Qu'avez-vous perdu et que vous pensez ne jamais pouvoir retrouver? Votre travail, votre mariage, votre entreprise? Un être cher? Peut-être perdez-vous progressivement votre santé à cause d'une maladie grave, ou avez-vous perdu votre relation avec Dieu à cause du péché? Quoi que ce soit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est sur le point de vous restaurer. Curieux de savoir comment il le fera ou quand? Restez avec moi encore un peu et vous découvrirez pourquoi on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Ce sera comme dans un rêve. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le psaume 126, versets 1 à 2 dit: Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Peut-être avez-vous traversé une saison difficile, fait face à des déceptions ou enduré la douleur et la souffrance. Il est facile de perdre espoir et foi dans ces moments-là. Mais je vais vous encourager aujourd'hui en vous rappelant que Dieu est un Dieu de restauration. Il est celui qui peut prendre vos morceaux brisés et les transformer en quelque chose de magnifique. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée ou impossible, Dieu peut restaurer, renouveler et reconstruire. Vos erreurs passées, vos échecs et votre douleur ne vous définissent pas. Dieu a un meilleur plan qui effacera vos années de difficultés et de peine. Je veux vous laisser avec ce verset du livre de Joël. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2, 25. C'est une promesse de Dieu qu'il rendra toutes choses nouvelles, qu'il tirera de la beauté des cendres et qu'il restaurera ce qui a été perdu. Alors, accrochez-vous à lui avec ferveur. Gardez les yeux fixés sur Dieu et ayez confiance qu'il est sur le point de vous restaurer de manière qui dépasse votre imagination. Tout comme le soleil se lève après la nuit la plus sombre, la restauration de Dieu vient à vous aujourd'hui. Dieu n'a jamais voulu que vous acceptiez la défaite dans aucun domaine de votre vie, surtout si vous êtes un enfant de Dieu. Il ne vous a jamais appelé à être un perdant ou à perdre face au diable et au monde. Jésus a déjà vaincu le diable, donc on attend de vous que vous fassiez de même. Le plaisir de Dieu est que vous réussissiez dans votre mariage, dans vos affaires, sur votre lieu de travail et que vous soyez en bonne santé. C'est le genre de vie qu'il veut que vous meniez. Bien sûr, certaines choses iront mal, mais il a prévu notre restauration. Il a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce qui soulève la question, si Christ a proclamé votre victoire, pourquoi rester limité et anéanti? Peu importe la cause de votre problème, que ce soit le péché ou une attaque démoniaque, Dieu est prêt à pardonner et à restaurer. Il est prêt à briser le joug de la tristesse sur votre vie. Il est prêt à vous donner une autre chance de faire l'expérience de la plénitude de sa bonté. Il peut transformer votre vie en quelques secondes. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a toutes choses sous son contrôle. C'est la première vérité que je veux que vous ancriez dans votre esprit. Sachez que récupérer tout ce que vous avez perdu est une priorité absolue pour Dieu et c'est ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre ce qui vous appartient. Préparez-vous à restaurer votre mariage brisé. Votre guérison est à la porte. L'appel téléphonique concernant votre promotion est déjà en route. C'est ce que Dieu fait pour vous. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, on attend de vous que vous meniez une vie victorieuse. Peu importe ce que la vie peut vous apporter. C'est pourquoi, indépendamment de ce que vous traversez maintenant et de combien vous avez souffert ou perdu, que ce soit démonique ou sinus, votre rétablissement n'est pas négociable. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Écoutez ce que dit la Bible dans Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. Au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur lot. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont une double part. Ils auront une joie éternelle. Et aussi dans 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Une personne comme Job a tant à dire. C'était un homme riche de l'Orient, prospère dans tous les domaines. Mais soudain, en une seule journée, il a tout perdu. Sa famille, ses biens, ses connaissances et sa santé. C'était le comble du malheur. Mais la Bible dit que Dieu a restauré au centuple tout ce que Job avait perdu. Cette même restauration, Dieu l'accomplira dans votre vie. Et c'est une bonne nouvelle de voir que si d'autres dans la foi sont passés par là et ont pu vaincre, vous le pouvez aussi. Le simple fait de savoir cela devrait vous faire sourire tant que votre espoir en lui ne faiblit pas et que votre foi en lui reste solide. Alors pour ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie, je vous poserai cette simple question. Quel domaine de votre vie voulez-vous que Dieu restaure?
Répondre à cette question est la première étape vers la restauration. Vous devez être précis sur ce que vous voulez, car c'est ainsi que vous recevrez votre restauration. Quand vous pouvez identifier un problème, y apporter une solution devient facile. Alors quel domaine voulez-vous que Dieu prenne en charge? Si nécessaire, créez une liste de tout. Habacuc 2.2 dit « Alors l'Éternel me répondit et dit « Écris la révélation et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. » Tout comme ce verset, Dieu vous demande de mettre ces domaines sur papier, afin qu'il puisse les restaurer. C'est essentiel, car cela vous donnera un point de mire pour vos prières, et lorsque Dieu apportera une réponse, il vous sera plus facile d'en suivre les traces. Si c'est dans votre mariage, écrivez ce que vous voulez que Dieu y répare. Beaucoup de gens sont au bord du divorce. Pour certains, il peut s'agir d'un conjoint infidèle, tandis que pour d'autres, c'est le besoin criant d'un enfant. Dieu ne répondra certainement pas de la même manière. Le processus et l'urgence diffèrent. Alors rendez-vous service en étant précis sur tout ce que vous désirez de Dieu. Une fois que vous avez organisé votre liste, la deuxième chose à faire est de demander la restauration à Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 42.22 « Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège dans des fosses ou cachés dans des prisons. Ils sont devenus une proie sans personne pour les secourir. Ils ont été faits butin sans que personne ne dise « rends-les ». Ce verset montre à quel point Dieu désire voir des hommes qui ont faim et soif de changement. Il désire voir des hommes qui se tiendront sur la brèche et intercéderont avec ferveur pour cette restauration qu'il désire. Voulez-vous la restauration? Demandez-la à Dieu. Ce n'est pas une prière ponctuelle, ni des murmures et des plaintes en priant, mais une prière persistante basée sur la parole de Dieu et en accord avec sa volonté. Levez-vous, marchez dans votre maison et déclarez « Je restaure tout ce que j'ai perdu ». Vous commencerez à voir des choses se mettre en place lorsque vous ferez cela. C'est ainsi que vous recevez votre restauration de Dieu. Cessez de regarder votre douleur, mais levez les yeux vers Dieu. Votre saison de restauration est arrivée. Jabès a reconnu le besoin d'une restauration dans sa vie et a dit « Ô si tu voulais me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi et garde-moi du mal afin que je sois libre de toute douleur. » La Bible rapporte que Dieu a exaucé ses requêtes. Une bouche fermée est une destinée fermée. Parlez à Dieu de votre situation et regardez les choses changer pour le mieux dans votre vie. Atteignez un point où votre désir de changement vous pousse à prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Seuls ceux qui demandent recevront. Avez-vous besoin de guérison? Demandez à Dieu de vous guérir. Êtes-vous dans le besoin? Demandez à Dieu de pourvoir. Avez-vous besoin d'une promotion? Demandez à Dieu de vous élever. Alors, dans votre demande, il y aura des réponses. Dieu dit dans Joël 2.15 « Et je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle, le yélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » De ce verset, il ressort que Dieu est plus que disposé à apporter la restauration dans nos vies. Alors qu'attendez-vous? Demandez maintenant à Dieu de vous restaurer et vous verrez votre vie transformée. La troisième chose que vous ferez est d'apporter les corrections nécessaires. Dieu est disposé à vous restaurer, mais pour que cela se produise, la correction est nécessaire. Être corrigé ne peut être pas agréable, mais cela vous place dans une position où vous recevez ce que vous espériez. Il est facile de se laisser absorber par ce que les autres vous ont fait ou veulé, mais indépendamment de ce qui vous est arrivé, Dieu se préoccupe de votre croissance et de votre préparation. Si vous désirez un changement et que vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'y êtes pas encore préparé. Il serait dangereux de le recevoir sans faire les ajustements nécessaires. C'est important, car lorsque Dieu apporte un changement significatif dans votre vie, vous avez besoin d'une bonne version de vous-même pour le gérer. Rien ne change si vous ne changez pas. C'est aussi simple que cela. Un changement substantiel survient lorsque vous commencez à travailler sur vous-même. Travailler sur soi-même signifie aussi élargir sa capacité en préparation de ce qui s'en vient. Genèse 27.36 dit « N'est-ce pas à juste titre qu'on l'a appelé Jacob? C'est la deuxième fois qu'il profite de moi. Il a pris mon droit d'aînesse et maintenant il prend ma bénédiction. » Puis il demanda « Ne m'as-tu réservé aucune bénédiction ?» C'est Ésaü qui se lamente contre Jacob avec une mentalité de défaitiste. Ne soyez pas comme ça. Cessez d'être une victime. Si vous êtes toujours la victime, vous ne serez jamais le vainqueur. Pour récupérer ce qui vous appartient, vous devez changer votre mauvaise mentalité sur vous-même et votre situation. Un état d'esprit de défaite est une destinée de défaite. Changez votre perspective et vous commencerez à attirer les bonnes choses dans votre vie. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, tout cela appartient au passé. Ne vous concentrez pas dessus.
Concentrez-vous sur ce que Dieu est sur le point de faire aujourd'hui, tout en anticipant le meilleur qu'il a préparé pour votre avenir. Ne vous voyez jamais comme une victime. Par Jésus-Christ, vous êtes devenu victorieux, et vous êtes un vainqueur. Plutôt que de vous plaindre, demandez au Seigneur d'éclairer votre cœur et de révéler ces domaines de faiblesse en vous. Puis, demandez-lui de vous aider à les corriger. Lorsque vous ferez cela, vous serez sur le chemin de la restauration. La prochaine chose à faire est de semer une semence de restauration. La Bible nous dit que l'ennemi ne doit pas seulement rendre ce qui nous a volé, mais il doit aussi le rendre au septuple. Ce genre de récolte a besoin d'une semence. Tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui « Seigneur, que voudrais-tu que je sème pour la restauration ?» Il pourrait s'agir de semer votre temps ou vos ressources, ou même d'utiliser votre don d'une manière unique pour bénir les autres. Tout ce que vous avez à faire est d'être sensible et obéissant à ses instructions. La dernière chose à faire est de rendre grâce. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18 « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. » En toute chose, rendez grâce. Vous avez soumis votre longue liste à Dieu, jouez votre part et maintenant vous attendez à ce qu'il joue le sien. Mais alors pourquoi ne pas commencer à l'apprécier d'avance ? La gratitude pousse Dieu à agir plus rapidement. Elle fait que Dieu intervienne lui-même dans votre situation, pas par l'intermédiaire d'un ange. Ou avez-vous oublié ce que la Bible dit à ce sujet ? Elle dit que le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple. Cela signifie qu'il vit là où les louanges demeurent, et Dieu ne peut pas planter son trône dans votre maison si le chaos y règne. Un point de départ parfait est de vous procurer un journal pour y noter vos listes de gratitude. Prenez le temps d'écrire toutes les choses que Dieu a faites pour vous. Chaque matin, écrivez ce pour quoi vous êtes gratifié. Vos listes pourraient contenir la chose la plus simple de votre vie comme la plus remarquable. Une fois que vous les avez écrites, passez du temps à remercier Dieu pour chacune d'elles. À votre grand étonnement, votre esprit sera élevé avec le temps. La gratitude peut aussi nous guérir physiquement et émotionnellement. Il y a tant de puissance spirituelle inexploitée dans le simple acte de gratitude. Prenez note de ceci, le diable voudra vous empêcher d'être gratifié, mais ne lui donnez jamais cette chance. En faisant cela, vos louanges et Dieu travailleront ensemble pour faire de votre restauration une réalité. Vous pouvez prier à côté, mais vous ne pouvez jamais louer. Notez bien cela. Ne sous-estimez pas l'importance essentielle de la gratitude pour recevoir la restauration que vous attendiez. C'est une arme spirituelle puissante. Maintenant, je veux que vous priez ces prières avec moi. Seigneur, merci pour la restauration que tu apportes dans ma vie. Je suis reconnaissant que ce soit ma saison et j'y crois. Ta parole dit que tu restaureras ma santé et que tu guériras mes blessures. C'est ta parole et je sais que tu y es toujours fidèle. Je te demande de me guérir de toutes les faiblesses, douleurs, maladies et infirmités. Que la guérison parfaite soit mienne. Tes plans pour moi sont d'avoir un mariage stable, sain et épanoui. C'est pourquoi je te demande de restaurer mon mariage. Qu'il y ait de la tendresse, du pardon, de la tolérance et de l'amour entre ma partenaire et moi. Ravive notre amour l'un pour l'autre. Aide-nous à abandonner nos rancœurs et revêt-nous d'humilité pour accepter nos fautes et embrasser les faiblesses de l'autre. Tu as dit que tu me rendrais les années que la sauterelle a dévorées. J'ai peut-être perdu tant d'années à ne pas aller dans la bonne direction ou à ne pas être en règle avec toi, mais maintenant, Seigneur, je prie que tu restaures mes années. Donne-moi le double pour ma honte. Tu as dit que tu peux faire abonder toute grâce envers moi afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'abonde pour toute bonne œuvre. Ô Dieu de grâce, fais-moi abonder en grâce financière. Conduis-moi vers un lieu d'abondance financière, de bénédiction et de prospérité. Fais-moi rencontrer les bonnes relations. Donne-moi des intuitions, des concepts et des idées qui propulseront mon avancement. Ta parole dit que tout ce que je fais dans l'obéissance prospérera. Je demande ta faveur sur les œuvres de mes mains. Quand les autres diront qu'il y a un abattement, je dirai qu'il y a une élévation. Que ta vie, ta lumière et ta prospérité soient sur elle. Je déclare que je serai fécond, que je me multiplierai, que je remplirai la terre et que je la soumettrai. Tout ce que j'entreprendrai prospérera. Je parle de restauration sur ma maison. Je déclare que la saison des ténèbres, de la lourdeur, de la dépression et de la morosité est terminée. Je prie pour la grâce de pardonner à ceux qui m'ont offensé ou ont profité de moi dans le passé. Apprends-moi à me pardonner et à lâcher prise. Je prie que tu restaures ma gloire perdue et que tu me ranimes afin que je puisse vivre, qu'un souffle nouveau de ton esprit entre en moi et que je puisse me tenir debout. Merci Seigneur parce que tu as exaucé mes prières, car c'est au nom de Jésus que j'ai prié.
Amen. Si cette vidéo vous a béni, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.